Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui c'est la joie d'être aussi ensemble avec vous et ça fait un peu longtemps, mais aujourd'hui comme c'est la première émission et avec vous on va découvrir l'homme de Dieu et l'homme de Dieu qui est avec nous présent dans cette émission. Il va devoir se présenter et on va juste continuer après sa présentation. Bonjour homme de Dieu. Oui, bonjour monsieur Moïse. Oui, comment vous appelez, c'est ce que vous faites dans la vie? Oui, je suis le jeune pasteur Ouchim Disseko, disciple de l'homme de Dieu Joseph Kipit. Salut à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent de loin, tout comme de près. Nous leur disons vraiment bienvenue dans notre émission, l'ère de la découverte. Oui, merci chers internautes. Le pasteur veut se présenter et avec lui, on va vouloir débattre beaucoup de sujets. Et je rappelle que c'est la première émission que nous passons effectivement avec vous. Vous aurez à découvrir plein de surprises par rapport à la vie chrétienne. Ça, c'est l'émission, je rappelle, Pèlerin sans frontières. Et c'est une émission qui va débattre beaucoup de sujets. Et ça, c'est la première fois, la toute première émission, devrais-je dire, ici. Et avec le nom de Dieu, on va parler d'un sujet, comme c'est la première émission. On va vouloir savoir, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'est chrétien? Vous allez dire aux auditeurs qu'est-ce qu'est chrétien et on va devoir décortiquer par rapport à ce sujet. Pour vous, c'est qui est chrétien? Ok, effectivement, c'est un sujet qui nécessite beaucoup d'éclaircissement, puisque plusieurs personnes se disent que non, le monde chrétien n'existe pas dans la Bible, peut-être c'est un serment de gire, je ne sais pas de ceci ou de cela. Mais ensemble avec moi, vous allez découvrir aujourd'hui que le nom chrétien, c'est un nom biblique et c'est une gloire d'être appelé chrétien. Par exemple, oui, effectivement, lorsque nous lisons la Bible, c'est d'abord dans Actes des Apôtres, chapitre 11, où les disciples furent appelés pour la toute première fois chrétiens par l'inspiration divine. Alors, lorsque nous lisons Actes des Apôtres, par exemple, chapitre 26, ici, il s'agit de Saint Paul devant le roi Agrippe. Nous allons commencer au verset 27. La Bible nous dit ce qui suit. Crois-tu au prophète, au roi Agrippe? Je sais que tu y crois. Et Agrippe dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. C'est-à-dire, Agrippe ainsi qu'une personne qui croit au prophète devient automatiquement chrétien. C'est-à-dire, le christianisme une foi vraiment basée, c'est une idéologie basée sur la croyance aux écrits des prophètes. C'est-à-dire toute personne qui croit aux écrits des prophètes est d'office chrétien. Alors, celui qui croit à Jésus-Christ ou au prophète? Merci pour cette question. Vous savez quoi, monsieur Moïse? Tous les prophètes, lorsque vous lisez la Bible, ont prophétisé sur Jésus. Que ce soit Moïse, que ce soit Isaïe, que ce soit Zacharie, tous ont prophétisé la venue de Jésus. Alors, une fois que vous croyez aux prophètes, les prophètes vont vous amener à croire à Jésus. Même Mohamed, dans le Coran, a prêché aux gens de croire à Jésus. Il y a plusieurs passages dans le Coran qui attestent que même Mohamed a prêché aux gens de croire à Jésus, à Issa bin Maryam. C'est-à-dire, toute personne qui croit aux écrits des prophètes devient automatiquement chrétien. Ok. Et quand on dit Issa c'est Jésus au Coran, c'est comme ça, ça va comme le Swahili, c'est comme le français, on ne sait pas c'est comment. Non, c'est seulement un problème de langue. Oui, Issa c'est toujours Jésus. Non, c'est en arabe. Oui. Oui. Merci. Et par rapport à la vie chrétienne, parce qu'il y a d'autres qui ne croient pas à la sainteté, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, peut-être saint? Est-ce qu'un chrétien en soi peut être saint? Est-ce qu'on peut vivre sans péché ou soit vivre sans péché? Selon vous, pasteur. Oui. Il n'y a pas de christianisme avec le péché. Puisque la Bible nous dit une chose. Dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, je vais lire là, vite. 1 Jean chapitre 3, verset 6. La Bible nous dit ce qui suit. C'est quiconque demeure à lui, c'est-à-dire à Christ, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est
celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure à lui. Et il ne peut pas pécher, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, parce qu'il est né de Dieu. C'est-à-dire, il est impossible de se dire chrétien tout en continuant à vivre dans le péché, puisque Christ est venu détruire les œuvres du diable dans nous. Et puis, une fois nous recevons Christ, une fois nous acceptons l'œuvre salvatrice de Christ, nous commençons une nouvelle vie. Nous devenons de nouvelles créatures. C'est-à-dire, après, être chrétien, ça la vie de sainteté ne le pas. Ah, ok. Parce que l'autre ne pense pas ou ne croit pas à cette vie. On ne sait pas si c'est possible, mais vous pouvez l'éclaircir par rapport au verset. Et on précise que c'est dans le Nouveau Testament où vous pouvez le lire, et ça prouve que la vie de sainteté est possible. Alors, plusieurs personnes évoquent ces passages. Alors, que direz-vous de ces passages de Romains 3, 10? Est-ce qu'on peut dire que ces passages aussi, c'est en contradiction avec ce que vous venez de dire? Non, dans la Bible, il n'y a aucune contradiction. Seulement que les gens ne comprennent pas. Dans le passage que vous venez d'évoquer, il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est juste. Avant la venue de Christ, personne ne peut se vanter d'être juste. C'est à partir de l'œuvre de Christ que nous avons reçu cette justification et nous sommes devenus saints. Par exemple, si nous essayons de descendre dans ce même texte, on va vous dire quelque part, au 11e verset, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes à la recherche de Dieu. C'est-à-dire que nous devons comprendre quand est-ce qu'il est question des personnes injustes. Et dans ce même chapitre, au 23e verset, la Bible nous dit ce qui suit, pour peut-être tout couronner, on nous dit ce qui suit. Et, mes excuses, dans le 3e chapitre, au 23e verset, on nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont, 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est à Jésus-Christ. C'est-à-dire, effectivement, toute l'humanité a été plongée dans le péché à partir de notre ancêtre commun qui est Adam. Mais à partir de l'œuvre de Christ, quiconque reçoit Christ, accepte l'œuvre de Christ, sera justifié. Alors la Bible nous dit dans Tite 2, verset 11, que la grâce de Dieu qui apporte le salut à toute l'humanité nous est parvenue. Elle nous enseigne à renoncer au péché. C'est-à-dire, si vous vous dites avoir déjà créé à Christ, et pourtant vous continuez à vivre dans le péché, vous êtes menteur. Oh, c'est vrai. Alors là, on a plus d'éclaircissement. Et que direz-vous de ces musulmans et qui disent qu'ils ne croient pas à ça, ils ne croient pas à la chose qu'ils veulent dire? Alors, pouvez-vous expliquer aussi? En fait, ceux qui se disent musulmans, tout en ayant la foi chrétienne, sont dans l'ignorance, puisque le Coran est clair. Par exemple, dans le chapitre 2 du Coran, au 62e verset, le Coran nous dit ce qui suit. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les chrétiens, qui comme d'entre eux a cru à Allah, au jour de Dieu, et a accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Le Coran nous atteste que quiconque est chrétien et il croit à Dieu, il croit au jour du jugement et il croit aux anges, il aura la vie éternelle. C'est-à-dire, trouver un soi-disant musulman qui contexte, qui s'oppose aux chrétiens, c'est de l'ignorance. Et il y a plein de versets dans le Coran qui attestent que les chrétiens sont des hommes pieux, c'est-à-dire des hommes qui craignent Dieu. Par exemple, dans le Sourate 5, verset 82, dans le Coran est clair à ce sujet, de montrer que les chrétiens sont des hommes pieux. Et tous les pieux auront la vie éternelle. Alors, peut-être Rachitan, que pouvez-vous dire? Est-ce qu'on peut dire qu'un musulman aussi peut aller au ciel et que tu peux aller au ciel? Est-ce que tous deux sont pareils, ils craignent Dieu?
pour les autres aussi craignent et disent ça, je ne sais pas, c'est comment. Ok. Ce que vous devez savoir, M. Moïse, il faut que vous fassiez de cela un sujet. Mais je passe bien que tous ceux qui vont contacter notre site, il y aura mon numéro, peuvent poser des questions pour approfondir. Mais brièvement, le Coran dit que tout musulman doit apprendre ce que l'Écriture dit. Ça c'est Sourate 6, ça c'est dans 6. C'est-à-dire, un musulman qui n'apprend pas la Bible ira en enfer, selon le Coran. Selon le Coran. C'est-à-dire, tout musulman doit apprendre la Bible, doit étudier ce qui est étudié les chrétiens pour qu'ils méritent la vie éternelle. C'est-à-dire, l'islam, c'est comme l'école maternelle qui prépare la femme à affronter l'école primaire, je ne sais pas, l'école secondaire. C'est-à-dire, nous qui sommes chrétiens, nous sommes dans l'université. Alors, ceux qui sont encore musulmans, ils sont encore là trop bas, mais ils doivent grandir jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi chrétiens pour mériter la vie éternelle. Donc, pasteur, vous dites sur le référence maintenant que tous les musulmans vont devoir d'abord étudier, n'est-ce pas, la Bible et puis accepter Jésus pour mériter le royaume des cieux. Oui, c'est-à-dire dans l'émission qui va suivre, j'aurai à vous expliciter davantage combien de fois le Coran démontre que non, le Coran c'est la base pour les musulmans et non pas pour nous, c'est la base pour les musulmans. Le Coran les apprend à aller vers les chrétiens pour que les chrétiens à leur tour apprennent aux musulmans ce qu'ils étudient dans l'évangile de Jésus, puisqu'ils n'ont pas ça. Mais le Coran leur demande d'étudier l'évangile de Jésus, d'étudier les psaumes, d'étudier par exemple les livres de Jonas. Ce sont des livres qu'ils n'ont pas. Alors, une fois que vous êtes devenu musulman, vous devez étudier le Coran. Après avoir étudié le Coran, vous lisez alors le Coran, vous renvoie à la Bible, et la Bible vous enseigne comment avoir la vie éternelle au travers Jésus-Christ. Merci, pasteur. Et je pense qu'on a fini aujourd'hui. Et ça, c'était la joie de vous avoir nombreux. Et l'émission d'aujourd'hui a pris la participation. Et je suis votre présentateur, Kassere Moïse. On était avec le pasteur Sengo Uchini. Et nous rappelons que c'est la toute première émission. Abonnez-vous massivement et essayez de cliquer, mais aussi de partager et de mettre un pouce bleu pour protéger la vidéo. Nous commençons, on aura à débattre beaucoup de sujets parce que l'homme de Dieu sera toujours disponible dans cette émission et lui qui est l'invité principal de l'émission, et avec lui on aura décortiqué beaucoup de sujets. Comme on dit, les choses bonnes, n'est-ce pas, que ça n'entraîne pas, et on pense que l'émission précédente, ça va beaucoup nous aider. Alors, appelez-nous l'église Pèlerin sans frontières, et avec vous, nous disons merci et à la prochaine. Ciao.